Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça se passe vos énergies après cette nouvelle lune qui a impacté surtout les lions, les scorpions et les verseaux, hein, surtout du premier décan. Ben, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé aussi des bonnes vacances pour ceux qui ont eu. Hein, voilà, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ben, je vous invite à prendre un petit café, un petit ricoré, un petit quelque chose, hein, d'accord? Je sais pas comment, ça c'est madame, je crois. J'ai eu ces petites cuillères au Portugal et ils sont super marrantes. Ah là 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 là, je les ai gardées depuis, bah, ça fait maintenant quasi 10 ans qu'on est allé au Portugal, on les a trouvés. J'ai pris deux, j'ai pris madame et messieurs et je pense que ça c'est madame. Voilà, je ne me rappelle plus qui est qui, voilà, à vrai dire. Mais le plus important c'est que je les ai encore et que je les adore. Voilà, c'est trop rigolo. Si vous faites la gueule, ben, moi, celle-là, elle vous fait rigoler. Voilà. Alors, vous êtes sur une chaîne sur laquelle on essaye de tenir le pas avec les énergies, mais je ne peux pas poster tous les jours, soyons clairs. Je ne peux pas être là 24 sur 24, 48 dispo dimanche à 21h, 22h. Hein, voilà, il y a aussi la famille, il y a aussi les enfants, il y a aussi les consultations en privé, il y a aussi éventuellement moi, hormis tout ça. Donc on essaie de faire comme on peut, hein. En tout cas, moi c'est un vrai plaisir de vous retrouver, pour ceux que je retrouve, pour ceux que je retrouve pas, ça leur plaît pas, ça ne leur plaît pas, n'est-ce pas? Comme d'habitude, on a donc les énergies, on va faire des messages, donc aujourd'hui va être la lune qui va être mise en avant parce qu'on est après cette nouvelle lune. On a les messages des anges qui est là. On a aussi les tirages généraux pour les prochains jours. Et puis le message du jour qui parle de liberté, de mes priorités, mes valeurs, mes projets. C'est plutôt un beau message. Hein? Voilà. Allez, on va commencer par la lune. Qu'est-ce que notre chère lune essaie de nous dire avec ses énergies, comment elle va impacter les énergies des personnes qui nous regardent? On vous dit foncez, foncez, parce que la fin d'un cycle difficile est proche. Juste foncez, mesdames et messieurs. Lâchez rien, ne vous posez pas la question, juste foncez. Ne culpabilisez pas, d'accord? Et ayez conscience que vous êtes aimé, mais il est temps d'agir. Rien n'est encore gravé dans la marbre, tout peut changer à tout moment. Il est juste temps de foncer. Et on vous dit aussi de vous aligner, de vous détendre un tout petit peu, de vous dérider un tout petit peu aussi, de laisser aussi la vie faire. Attention, quelqu'un a une sorte d'obsession dans sa tête pour quelque chose, on vous dit de vraiment lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas en ruminant plus que ça va se résoudre, du tout, mais du tout, d'accord? Maintenez les caps parce que les conclusions sont à votre portée de main et on vous dit aussi de trouver cet équilibre, de rechercher l'équilibre dans tout ce que vous faites, de faire attention à l'équilibre qui peut-être manque dans la vie de certaines personnes. Voilà, on va le poser là, dans mon bazar. Les anges. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu une heure miroir qui vous fait penser à quelque chose? Est-ce que vous êtes sur le commentaire 222? Je ne sais pas. Peut-être que les anges et les archanges ont un petit message pour vous. Réussite et bonheur à la clé, mais pour ça, il va falloir se détacher, de changer quelque chose dans le quotidien, de faire un petit changement par rapport à vos projets. Ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. On vous dit vraiment de changer quelque chose pour que ça puisse marcher. Il n'est pas trop tard et on vous dit que l'abondance vient à vous, mais il y a un changement d'optique à faire. Peut-être le regard que vous portez sur la situation n'est pas exactement le bon, d'accord? Voilà, il faut vraiment changer quelque chose, rompre soit avec quelqu'un, soit avec une manière de voir ou de faire un projet. Hein. Et on vous dit aussi de ne pas perdre votre temps dans des obsessions et dans des pensées obsessionnelles où de toute façon c'est que dans votre tête et ça ne crée que de peur et des anxiétés. Derrière, il n'y a rien du tout. D'accord? On vous dit aussi que pour
par rapport aux autres projets que vous mettez en place, que vous souhaitez pour l'année prochaine, il est temps de demander de l'aide. Toute seule ou toute seule, peut-être que les choses ne vont pas se faire comme vous le souhaitez. Donc, vous avez besoin de cette aide. Et on va voir les prochains jours. Les prochains jours pour les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce qui nous apporte les prochains jours de manière générale? Un déplacement, un déménagement ou un voyage pour certains d'entre vous, et attention au manque de fatigue de quelqu'un, et aussi un manque de communication qui vous fatigue avec quelqu'un. Certains d'entre vous vont entendre parler qu'il y a une grossesse qui arrive pour des personnes, et d'autres vont avoir aussi un nouveau projet qui va avoir le jour, de nouveaux projets, des nouvelles idées, quelque chose qui mijote. Et vous allez sortir aussi, attention à votre brouillard mental dans les prochains jours. Vous êtes dans une période où vous êtes un tout petit peu perdu. On vous dit aussi patience. Patience, sous un retard, donc pas de suite, il y aura une nouvelle rencontre qui va se faire avec quelqu'un, d'accord? Mais il faut être patient ou patiente. Pour le moment, il faut acter la fin définitivement avec une situation qui vous faisait du mal. Aujourd'hui, on vous dit de chercher le soulagement, de chercher la libération d'une situation qui de toute façon ne pouvait pas marcher dans l'état où vous étiez, d'accord? Et un cycle répétitif par rapport à la famille, peut-être aussi une situation qui se répète avec la famille, ça nous prend la tête, donc attention à cette situation-là. Alors, je le fais avec quoi? Bonne question, hein. Avec qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on a? Moi, celui-là, on l'a pas utilisé depuis longtemps. Allez, hop, on va prendre un Amethyst Love. The Amethyst Love. Est-ce qu'on les a toutes? Oui, on les a toutes. Et si plus on n'a pas reçu, on a les oracles de Kukri, on a Irène Rost, on a tout ce qu'il faut à côté. Liberté, égalité, fraternité. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. J'aimerais encore une fois vous dire qu'on est sur des tirages généraux et que ça peut pas s'appliquer à tout le monde. Prenez-le avec des pincettes. Vous n'êtes pas dans une consultation privée avec moi. D'accord? Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Il y a peut-être des passages qui peuvent s'appliquer, d'autres pas. Et surtout, s'il vous plaît, ne déballez pas votre vie privée sur les réseaux avec des messages à ne plus en finir et après vous plaindre que un tel et un tel vous contactent. On ne déballe pas sa vie privée sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est comme si vous allez dans une foule et vous commencez à raconter votre life à tout le monde et vous vous étonnez pourquoi les gens ils donnent leur avis. On ne fait pas ça. S'il vous plaît, moi je fais pas des tirages à partir de vos commentaires. Désolée de vous annoncer ça, mais je ne fais pas des tirages privés sous un commentaire gratuitement. Je ne le fais pas et c'est aussi pour vous protéger, d'accord? C'est tout. Ne laissez pas vos informations privées avec des noms, des prénoms, des dates de naissance sur les réseaux sociaux. Ne vous étonnez pas après que vous ayez des problèmes et des soucis. N'importe qui peut lire ça. Il n'y a pas que des gens qui sont dans un monde de bisounours. Soyons clairs. Donc, s'il vous plaît, deux choses. Prenez avec des pincettes ce qu'on dit ici. Et aussi, attention à votre vie privée. C'est très important. Sur ce, on parle de liberté. Mes projets, ma priorité, ma liberté, ma priorité, mes valeurs, ma priorité. Le reste, next. Le succès qui est là. Aujourd'hui, la seule chose qu'on vise, c'est le succès. Le reste, c'est next. Ce qui s'est passé, c'est next. C'est oublie, c'est on y va, quoi. On n'arrête pas. Hein. Aujourd'hui, on vise plus haut. On voit plus haut, on vise plus haut et on veut plus. Et c'est notre succès, notre victoire, notre réussite. Mais pour ça, il fallait se séparer. Next. Lex, next. C'est tout. Aujourd'hui, peut-être qu'on est perçu comme une personne dure, une personne un tout petit peu arrogante, mais on a besoin de ne plus prendre sur nos épaules les problèmes des autres et à se prioriser un tout petit peu où vous êtes quand même acharné à vouloir résoudre les problèmes de ceux qui étaient aux côtés de vous, de faire toujours plus, et à force de prendre ce bagage des autres sur vos épaules, eh bien, vous êtes arrivé à un burn-out, que ce soit émotionnel ou professionnel. Il y avait un burn-out qui était présent.
En tout cas, il y a une séparation qui devrait se faire. Pour votre succès, on a la séparation qui doit se faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer dans cet état-là. Okay? Et c'est là où on vous dit aussi que vous êtes en voie d'élévation, vous êtes en voie de guérison aujourd'hui. On est en train de se traiter mieux. Vous étiez toujours le dernier roue de la carrosse. Vous étiez toujours le dernier servi. Vous étiez toujours la dernière personne qui pensait. Presque vous étiez invisible dans votre vie. Aujourd'hui, vous prenez de la hauteur, vous changez, vous prenez soin de vous et on vous remarque. Aujourd'hui, vos priorités, vos projets, votre vie, votre santé, votre life, il est temps qu'elle se réalise. Et c'est ce que vous avez compris, d'accord? Donc, on est en train de prendre cette sorte d'élévation qui arrive. Et on parle aussi de l'accusation familiale là-dedans. On parle d'une accusation familiale, d'une énergie masculine qui est très, très forte là-dedans, familiale, et qui vous accuse peut-être aussi de votre liberté, de votre personnalité, de qui vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit de vous accrocher par rapport à ça. Vous êtes en train de mettre... Oh là, il y a une toile... Ah oui, c'est une énergie superficielle, d'accord? Vous êtes en train de mettre l'encre dans un endroit qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus posé. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus posé. Donc, il faut aussi être un peu plus dans la confiance. Mais le fait qu'on vous accuse, qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous... vous aviez aussi peut-être peur du regard des autres, de vous affirmer parce que justement, vous ne voulez pas faire du bruit. Aujourd'hui, on vous dit faites du bruit. Faites du bruit. Voilà. Aujourd'hui, il faut faire du bruit. On vous dit aussi que vous êtes en train de rompre avec une certaine dureté dans la vie par rapport à cette famille ou ses proches et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de stabiliser une situation et les petits résultats se font sentir de plus en plus. D'accord? On était vraiment dans une période où on a eu une sacrée épreuve par rapport à l'amour. On pensait qu'on a retrouvé l'amour. On pensait qu'on avait retrouvé la bonne personne ou les bonnes personnes. On pensait qu'on était bien au bon endroit. C'était une illusion qui a été donnée parce que plusieurs raisons, n'est-ce pas? Mais on parle quand même d'une épreuve qui était là, présente, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de donner une nouvelle souffle de vie à votre vie. On parle de amour, d'épreuve et de réconciliation. Donc là, on va être vraiment face à des projets où on va se réconcilier avec nous-mêmes. On se rend compte qu'on avait besoin d'une pause, qu'on avait besoin de rétablir la vérité sur une situation. On vous a accusé de mentir, on vous a accusé de dire des fausses choses. Aujourd'hui, vous rétablissez la vérité et vous êtes en train de vous réconcilier aussi avec certaines personnes de votre entourage, tout le temps en ayant à l'esprit. Next. Tu veux pas de ma vie, tu veux pas entendre ce que j'ai à dire, next. On va pas rester comme ça. Ma liberté est mon droit maintenant. Et mon projet sont vos droits. Donc on arrête aussi, le problème aussi, c'est que vous doutez énormément de vous. Le fait d'être accusé injustement, qu'on parle derrière nous injustement, etc., faisait aussi qu'on avait des gros doutes sur notre avenir, on avait des gros doutes aussi sur les autres en face, et aussi, à cause de ça, on n'arrivait pas du tout à s'investir dans nos projets ou de croire que nos projets sont importants. Aujourd'hui, on croit vraiment dans nos projets. Aujourd'hui, vos valeurs vous guident. Et aujourd'hui, on voit aussi que par rapport à ces valeurs, par rapport à ces projets, vous avez des messages, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles. Vous êtes en voie de transformation, vous êtes en voie de transformer votre life à jamais. Mais il faut s'obstiner et il ne faut pas écouter les autres. Presque, en fait, il faut mettre un peu des œillères pour ne pas écouter les autres et pas entendre finalement ce qu'ils ont à dire. Pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est peut-être pas le bon conseil. Hein. Le chiffre 35, très important pour quelqu'un. Le 16 juillet et le 21 juillet aussi, la lettre D, le M et le Z.
très important pour quelqu'un. On est en train d'évoluer. Vous avez envoyé des messages, vous recevez des nouvelles. Vous voyez, on est un peu dans des échanges qui se font. Il n'y a pas que... Avant, on était toujours en train de s'expliquer, en train de donner, en train de le faire. Aujourd'hui aussi, il y a le retour qui revient. Vous voyez, et avant, c'était presque des situations où on donnait, et puis il n'y a rien, on attendait, mais ça venait pas. Aujourd'hui, il y en a du donner et du recevoir, parce que vous voyez, on a la transformation des échanges qui se fait. Vous avez des échanges avec une personne aussi qui arrive à transformer, ces échanges-là se transforment de manière bénéfique avec cette personne, d'accord? Et j'ai les scorpions, les balances, les scorpions et les sagittaires qui sont mis aussi en avant, d'accord? Et on vous dit que vous êtes en train de voir que c'était éphémère de rester plus longtemps dans cette situation où les accusations ne faisaient que augmenter vos peurs. Hein. Voilà, on a une période de 2 mois qui est très importante pour quelqu'un où cette personne, elle a fait peut-être il y a 2 mois, elle a fait une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des échanges harmonieux qui se font avec une personne. On est plus dans la complicité. On verra bien ce qui se passe, peu importe, mais là, on est plus dans la complicité qu'autre chose. Et aussi, on vous dit que par rapport à celui ou ceux qui vous ont blessé, vous avez fermé une porte. Aujourd'hui, vous tenez bon cette porte et vous savez très bien que ça pouvait aller nulle part par rapport à ces blessures, par rapport à ces personnes qui vous ont blessé. Ceux qui vous ont blessé, ce n'est pas ceux qui vont vous réparer. Aujourd'hui, on est quand même en train de retrouver un équilibre harmonieux et donner un équilibre harmonieux à notre vie. Hein. On a la sagesse et vous voyez cette énergie. Alors, on laisse de côté ces accusations et cette personne masculine qui est très dans l'incertitude, en fait, cette personne, elle était tellement pas sûre d'elle qu'elle a réussi à vous mettre, vous, dans l'instabilité. Hein. Cette personne, elle était tellement pas sûre d'elle qu'elle vous a déstabilisé, vous. Parfois, on parle quand même de querelles, des incompréhensions, des conflits, mais parce que cette personne, elle était même pas claire avec elle-même. Donc forcément, elle cherchait des réponses, mais ce qu'elle avait comme réponse, ça la rassurait pas. Hein, attention, hein. Cette personne était en désaccord avec vous parce que ça lui plaisait pas ce que vous lui avez à dire. Mais et à force de vous battre pour lui faire comprendre, vous êtes tombé vous-même. Donc aujourd'hui, on se relève aussi par rapport à ça. On se bat plus. Hein. Vous voyez, on a cette période de chance avec l'engagement qui vient vers nous. Donc, on est en train de s'engager dans des nouveaux projets. On est en train d'ouvrir la porte aussi à ses priorités. Il y a peut-être aussi un engagement avec une personne avec qui on a une complicité. On a vu qu'il y a quelque chose il y a 2 mois où on a pris la parole avec des personnes et puis ça commence à se parler. Voilà, on est dans cette période où on ouvre quand même la voie. Il ne faut pas avoir peur de dire, et j'ai l'impression aussi que quelqu'un a eu à force d'être accusé, à force d'être mettre en instabilité, etc., elle avait peur de s'exprimer. Cette personne aujourd'hui, elle reprend la parole. Peut-être que justement, on est sur un métier, il faut prendre la parole, alors on a dû se taire pendant un certain moment et se la fermer. Aujourd'hui, on prend la parole. On le dit, on l'exprime, et ça vous va bien parce qu'on vous remarque là-dedans. On vous remarque, vous voyez, voilà. On était quand même captif de tout ce qui est une relation addictive. On nous a mis plein les yeux, on était comme omnibilés par ce truc-là. On se mettait au défi, mais non, je vais lui démontrer, mais non, Et en fait, c'était une erreur. C'était une erreur de vouloir démontrer à quelqu'un, cette personne, elle était dans l'insécurité elle-même, donc c'était pas la peine. Vous, aujourd'hui, vous sortez de cette relation addictive, de cet abus de confiance aussi, et vous apprenez petit à petit à gérer votre nouvelle vie et qui vous va très très bien. On vous remarque avec cette nouvelle vie, on vous remarque avec vos projets, vos petits projets là faire dans votre coin que vous pensiez, qu'on vous a dit que ils étaient bons à rien, vos projets, que ça ne va pas vous amener plus loin, que ça sert à rien de les faire. Eh bien aujourd'hui, ces projets-là, ça paye en fait. Et c'est ça aussi que vous avez du mal à comprendre. On voit vraiment que le fait d'avoir mis pause et dire stop et se dire maintenant non, maintenant j'y vais plus vers là, j'ai pas envie, je continue, je reprends ma liberté, vous amène dans une autre sens de votre vie. Peut-être que vous n'auriez pas donné ce sens à votre vie si vous continuez comme ça. Aujourd'hui, on est quand même dans une période où on voit que ça se décante, on vous le valide en plus.
on vous le valide. Il y a vraiment une réussite qui se fait là-dedans et on est fiers de nous, de nos petits projets là qui étaient jugés comme rien du tout. Hein. On se moquait de vous auparavant. Hein. Ah, on se moquait. Hein. Ah bah, on va voir qui rigole en dernier maintenant. Hein. On voit vraiment que vous êtes en train d'analyser. Vos projets sont en train d'être analysés là, sur ce fondement. D'accord? Il y a une analyse qui se fait et on parle quand même de plusieurs projets. Il y en a 3 d'ailleurs qui sont là présents. Moi, j'ai 3 couleurs qui sont données. J'ai le mauve, j'ai l'orange et le jaune. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je vous les donne. Et je voyais les 3 là. C'est drôle parce que c'est presque ça les couleurs. J'ai 3 là. Et on vous a empêché peut-être de faire aussi ces projets ou de s'impliquer dans ces projets. Il y a peut-être 3 personnes qui sont impliquées ou des projets avec des différentes personnes. Et aujourd'hui, c'est analyser. Peut-être que vous avez déposé un manuscrit chez 3 éditeurs ou vous avez un projet avec 3 plateformes. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. En tout cas, aujourd'hui, on vous parle d'analyse. Il y a eu un peu de lenteur pour que ça puisse se mettre en place parce que c'est nouveau, parce qu'il faut du temps pour mettre en place les projets. Ça peut pas marcher du coup. Hein, et que les mensonges de quelqu'un, c'est ça aussi qui vous a ralenti. J'ai encore 3, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai encore 3 personnes. Vous voyez? Donc, on a quand même... ça a été mensonger. Justement, on ne voulait pas vous voir réussir. On ne voulait pas vous voir aller plus loin. On ne voulait pas que vous allez plus loin. Et j'ai le jugement là-dedans. Il y a aussi une situation peut-être où il a fallu se séparer, divorcer ou prendre une décision administrative importante. Et on vous dit que c'était un cadeau. C'était un cadeau, mais aujourd'hui, vous êtes dans cette voie d'apprentissage où vous avez vos projets et il faut apprendre en marchant. C'est le message qui vous est donné, c'est vos priorités, vos valeurs, vos projets. Et le reste, c'est next. On ne regarde pas. Aujourd'hui, on est dans ces priorisations-là et on vous dit d'apprendre au fur et à mesure. Ça va pas se faire de suite. N'ayez pas peur d'apprendre des nouvelles choses. N'ayez pas peur d'échouer aussi sur certains projets. Peut-être tous ils vont pas marcher. Mais n'ayez pas peur d'échouer. On vous parle que vous allez avoir l'éclaircie par rapport à une énergie masculine et qu'il y aura un rendez-vous avec cette personne. D'accord? Et sur une autre énergie familiale masculine, vous avez les désaccords. Et ça, par contre, il va falloir apprendre à le laisser de côté, vous voyez. Enflammez-vous pour sortir. Moi, j'ai un burn-out, on est bien d'accord. Il y a eu un burn-out là-dedans. Il fallait changer. Il fallait changer quelque chose, il ne fallait pas rester dans cet état-là. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui, en fait, ça vient de l'intérieur. Vous êtes prise par vos tripes pour faire quelque chose. C'est les tripes qui parlent et on vous dit que c'est cette flamme qui va plus loin, c'est cette flamme qui va vous sortir de votre enfermement. Et il faut laisser grandir cette flamme que vous avez à l'intérieur, cette passion, ce truc qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui vous guide actuellement. C'est votre priorité et que les nuages que vous avez eu avant vont s'éclaircir et que vous avez l'ouverture sur l'été par rapport à vos projets. Et il y a aussi un petit voyage qui s'exprime chez vous sur l'été. Bon, voilà. C'est beau, hein? Eh oui, c'est pas facile, par contre, de penser à soi, de se mettre en priorité, c'est pas évident. Vraiment, voilà. On galère tous avec ça. Si ça peut rassurer quelqu'un dans ce que je dis, on galère tous avec ça. Mais quand on arrive, on est vraiment fiers, non? Quand on arrive à dire, oh là là, j'ai fait le truc, c'est bon, aujourd'hui, c'était moi, j'ai fait pour moi. C'est beau, hein? En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Ah là là, pour passer une bonne semaine, on va arriver sur... vous avez vu mon iris. J'espère qu'il est beau. Hein. On va passer sur le mois de mai, bien sûr. Il va falloir que je fasse les guidances pour le mois de mai. Il y a aussi les petits... Ils sont tellement bons, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il fait partie de mon jardin, je l'ai dans le jardin et il est trop beau. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle semaine. Encore une fois, vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, mais faites attention au compte qui publie mes vidéos. Moi, je travaille qu'à partir du site internet qui est soit en description des vidéos, soit en lien en bio, d'accord? Mais jamais je vous contacte ou vous dis de me contacter. Jamais, jamais. Je ne fais pas ça. C'est voilà.
Soyons clairs. Et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles énergies, nouvelles guidances. Et espérons que nous allons bien dormir avec cette nouvelle lune qui, hop, elle a fait son apparition. Merci beaucoup à tout le monde. À très vite.